Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur hypnose et arts martiaux et toujours avec Jimmy. Aujourd'hui, on va parler de blessures. Je me suis dit que Ah, c'était une bonne idée. merci. Ouais, je sais, je suis comme ça, je suis chaud bouillant. Euh, Parce que j'aime bien te prendre au dépourvu. Et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant le rapport entre la blessure physique et la blessure psychique. Et comment on peut faire un parallèle entre les blessures qu'on peut avoir aux entraînements. Alors les petites blessures, les moyennes blessures, les grosses blessures. Toi, tu sors d'une blessure qui est quand même assez relou Mmh. et voir comment ça peut ou ça a impacté psychiquement et comment aussi reprendre le dessus par rapport à ces petites blessures, par rapport à ces petits mots, parce que les petites blessures, l'un des problèmes des petites blessures, c'est que c'est quotidien. C'est-à-dire que c'est une petite douleur que tu as tous les jours qui te pourrit la life et qui est pourtant là. Et je trouve que psychiquement, par rapport à ce que l'on peut même se référer dans notre quotidien, c'est un peu la même chose. Il y a plein de problématiques qu'ont les gens qui sont pas des trucs énormes, mais qui leur pourrit la vie d'une force phénoménale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, comme ça, en quelques mots, pour commencer? Qu'est-ce que je pense de quoi exactement? J'ai pas compris la Bah, question. justement, du parallèle entre la blessure physique et la blessure psychique. Et est-ce que, à ton avis, ça peut soigner de la même façon? Soigner étant un grand mot. Tu veux dire les 2 blessures? Ouais, Ah bah, j'ai envie de te répondre, non. Parce que d'accord. d'un côté, tu vas voir le médecin et puis, ou le chirurgien, il va te remettre en place et de l'autre côté, tu vas, comment dire, faire, j'en sais rien moi, de la relaxation, de l'auto-hypnose ou autre. Là, je te parle jeté comme ça, hein, Mmh. je Mmh mh. dissocierais ça complètement. Maintenant, je dirais que il y a quand même des liens entre, la façon dont on s'entraîne et la façon dont on mène sa vie et donc du coup, c'est logique que si dans la vie, je fais pas trop attention à moi, bah, je ferai pas trop attention à moi non plus dans les arts martiaux. Seulement dans les arts martiaux, ça va se voir encore plus puisque, je mets le corps quand même à rude épreuve, bon selon ce que je pratique Mmh. et nécessairement, bah, si j'ai pas cette habitude de me connecter à moi, de sentir mon corps, et d'en être dissocié, bah, je vais continuer à me faire mal. Donc Heu, comment ce que j'en pense, c'est que oui, de ce point de vue-là, si je commence à faire attention à la façon dont je m'entraîne, bah oui, ça peut effectivement, réduire les blessures, dans le temps. Mais en général, malheureusement, on s'aperçoit quand même que pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'on passe par des blessures, assez, violentes qu'on se réveille un petit peu, quoi. Voilà. Tu l'impression que psychiquement, c'est la même chose? C'est-à-dire que, c'est parce que les gens vont prendre de plus en plus attention à eux-mêmes à un moment donné, qu'ils vont pouvoir commencer à gérer leurs blessures, psychiques, même petites, les petits maux du quotidien, les éléments qui les ont saoulés. C'est à partir du moment où tu as une hygiène psychique, mentale, alors mentale, j'aime pas trop le mot à ce moment-là, mais une hygiène psychique qui est plus ajustée, qu'on peut apaiser, l'esprit et les maux qu'on a? Bah, je pourrais pas être catégorique parce que c'est complexe, je vais te dire que forcément, si tu te connais mieux tout court, sur déjà le plan mental, il y a des choses que tu vas quand même, apprendre à mieux gérer avec ton corps. Ça ne veut pas dire que tu sens ton corps, hein. C'est-à-dire, je parle par exemple de visualisation, de choses comme ça, pour la récupération, éventuellement pour aussi, heu, améliorer ta récupération, pas la récupération, mais quand tu es blessé quoi. Et puis bon, bah, en faisant du sport, nécessairement, tu apprends à te connaître aussi. Donc, ce serait difficile pour moi de séparer les 2 comme ça. Je pense pas que si tu fais que du sport, hein, que ça va, changer ta façon de forcément t'entraîner, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent toujours comme des cons comme moi, depuis, 20 ans. Même si j'ai évolué quand même, je fais beaucoup plus attention. C'est vraiment par la pratique, sportive même qui fait qu'à un moment donné, j'en ai eu marre et j'en ai eu marre de me blesser, et de me dire: «Bah, maintenant, je préfère m'entraîner, moins fort, mais au moins je peux m'entraîner». Parce que passer, ou rester pendant des mois sans pouvoir m'entraîner à cause d'une blessure à la con, parce que je me suis pas écouté, bah, ouais, c'est un peu emmerdant, quoi. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question du Je coup. comprends mon cadre parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est je fais un parallèle entre
la blessure qu'on peut avoir au travers d'un entraînement physique à un moment donné, les arts martiaux nous blessent beaucoup, donc OK. c'est quelque chose d'intéressant et les blessures qui ont rien à voir avec le sport. En fait, les blessures de l'âme, les blessures des êtres humains au Mmh. quotidien, parce qu'ils Ouais. se prennent des coups, parce qu'ils sont pas aptes à encaisser, parce que parfois ils ont trop encaissé, parce que parfois ils ont fragilisé. Toi, en fait, moi, c'est vraiment ce parallèle-là. C'est en fait, la notion d'entraînement en tant que tel, je m'en bats les couilles. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la notion, hem est-ce que, à ton avis, on retrouve les mêmes logiques entre le corps et l'esprit? Ah, Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le parallèle. Ce qu'on vit dans le sport, on s'en fout. On sait très bien qu'on se blesse, qu'on est des crétins et 99 des abrutis qui font du sport, qu'importe la discipline, vont se blesser jeunes et vont se dire à un certain âge: «Ah ben, j'ai fait de la merde, on m'a pas dit qu'il fallait que je fasse ça», et donc ils vont commencer à faire attention à eux. Ça, on le sait, c'est facile et dans toutes les disciplines, dès qu'on rencontre du monde, tout le monde te dit la même chose. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est par rapport vraiment, nous, on reste toujours sur notre aspect psycho. C'est est-ce mmh, que, à ton avis, et là, on a des bons parallèles, quand je parle de blessures, c'est vraiment des blessures, heu, qu'on se tape une percussion, un coup de tête, une blessure qui vient parce qu'il y a une volonté de nuire ou parfois parce qu'il y a pas une volonté forcément de nuire, mais que notre corps est fatigué et cetera. Heu, est-ce que, à ton avis, si on enlève le côté donc sport, mais qu'on revient dans le quotidien avec les mêmes types d'agressivité, d'agression, de vécu et autres, tu as l'impression qu'il y a des parallèles qui se font et dès lors, les arts martiaux peuvent être un élément intéressant pour la prise en compte de ça, parce que justement l'agression, la gestion de l'agression par le corps et la manière dont on se soigne ou parfois on empêche la blessure, ou on récupère, peut avoir quelque chose d'intéressant. tu m'as saturé. OK, On je va veux dire dire, oui. basiquement, Ouais, dis-moi. on est blessé tous les jours dans le quotidien, des blessures. Les gens viennent en cabinet parce qu'ils sont blessés. C'est pas Ouais. ils viennent pas parce que, ils ont des trucs compliqués, c'est juste des blessures de ouf. Même les PTSD, c'est juste des grosses blessures. C'est en gros: «J'ai Mmh. perdu ma jambe», quoi. Et ils doivent s'adapter. Mmh mh. Quel est le parallèle que tu fais avec les arts martiaux et comment toi, Mmh. si tu intellectualises un peu plus ces arts martiaux et pas simplement je tape dans les couilles et je tape dans les yeux, comment tu perçois cette notion de la blessure, de l'attention à la blessure? C'est pour ça ma question de tout à l'heure, Ouais. est-ce que à ton avis, en prenant plus conscience de soi, les gens peuvent commencer à diminuer les blessures qu'ils ont de l'âme, de l'esprit Voilà. ou pas? Tu vois? C'est vraiment dans cette notion-là. Le parallèle, effectivement, je peux le faire, au dans le moment où, en fait, on est arrivé à un point de rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui a une grosse problématique, psychologique et qui le vit vraiment très mal, c'est là, en général, qu'il est hyper motivé, à pouvoir, se réorganiser à l'intérieur de lui au travers d'un accompagnement. Et là, effectivement, il peut y avoir du mouvement et des changements dans son cheminement. Un peu de la même manière pour les gens qui font du sport. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de moi-même. Ben, oui, c'est vrai que, tant qu'on a des petites blessures, en général, on n'y prête pas trop attention. Par contre, on se fait une grosse blessure, bah, déjà, ça nous oblige à nous arrêter et du fait qu'on soit obligé de s'arrêter, il arrive, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas avec le temps, qu'on soit un peu plus motivé et bah, à faire attention et donc du coup à prêter plus attention du coup à son corps et à la façon dont on va pouvoir gérer, l'interaction. Tu as l'impression que, parce que tu vois, moi, je prends des blessures, tu sais, toutes pourries que tout le monde peut se faire à l'entraînement, genre, bah, nous avec nos tatamis, genre se niquer les orteils. Truc bidon, hein, vraiment bidon, mais qui peut durer. Moi, j'ai des élèves, ça fait des semaines, des mois qu'ils ont mal aux orteils. Mmh. Et est-ce que tu as pas l'impression que des petites blessures sont au bout du compte bien plus éducatrices que, paradoxalement, la grosse blessure? La grosse blessure, c'est tu pas le choix. L'éducation se fait par les petites choses au quotidien que tu fais. Tu vas commencer à te strapper, tu vas peut-être prendre des chaussures de lutte, tu vas prendre des chaussures de boxe ou je sais pas quoi, ça dépend. Mais tu vois, dans la blessure, nous, on arrive toujours, et tu l'as fait remarquer, en cabinet où les gens sont en point de rupture. Mmh mh. Donc en gros, c'est, bon, bah, si je continue comme ça, mon bras, je peux plus l'utiliser ou il va péter ou j'ai une entorse qui fait que ceci ou cela. Mais est-ce que tu as pas l'impression que c'est le cumul de petites choses? J'ai pas fait attention à, mon pied qui fait que j'ai un mauvais point d'appui et que après je vais m'éclater le genou parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai une posture de merde et que je fais pas gaffe, et c'est ces petites choses-là qui peuvent apporter paradoxalement plus de changements que un gros, je casse et après j'ai une rééducation, à la place d'avoir une réorientation de sa manière de vivre avec les petites blessures. Bah, d'un point de vue idéal, j'ai envie de dire oui.
Maintenant, l'expérience montre que c'est pas le cas. Rares sont les gens qui prêtent attention aux petites blessures. Ou alors, ils vont à l'exagération, ils se sont fait un tout petit pet et puis en fait, ils reviennent plus. Moi, je pense que si, on orientait, le cours, de sorte à ce que la personne prête attention, peut-être, à ce moment-là, oui, chaque petite blessure, pourrait être, un peu plus, observée et créer des changements. Mais sinon, moi, je le vois même en cabinet, quoi. Enfin, les gens qui vont pas, T'as frisé. comment dire, on fait de l'hypnose pure, par exemple, mais tu es toujours là? Ouais, mais t'as frisé. Vas-y, vas-y. Ouais, tu peux scripter, par exemple, voilà, la personne est hyper passive, il peut y avoir un changement. Mais tu vois, elle est passive encore une fois. Il y a encore quelqu'un qui vient l'aider. Et moi, je pense que c'est pareil. Je veux dire, quand on se blesse, la plupart d'entre nous, comme on est quand même très automatisé, bah, on va se faire une blessure et se blesser, à la limite, c'est normal, quoi. C'est chiant, mais c'est normal. Et puis, à un point même où on peut observer la plupart d'entre nous se blesser, mettons, tu parlais d'orteil, et pourtant on a mal, et on arrive à se reblesser l'orteil peut-être 1 heure après, parce qu'on n'a encore pas fait attention. Alors, je ne sais plus dans quelle psychothérapie parlait de ça, où il disait, alors ça c'est une façon de voir les choses, mais qui disait que en gros, c'était une manière en fait, pour toi de connaître les limites de ton corps, tu vois? De sentir où sont voilà, les limites, et le fait de les sentir, bah, tu te réajustes. Mais c'est vrai que, bah, ça peut marcher, mais je pense que ça marche sur un plan très inconscient, et on le voit pas forcément. Bon, ça c'est mon avis, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, tu vois, c'est l'interrogation que j'ai. Est-ce que la prise de conscience des petites blessures que tu as au quotidien, des éléments qui font que psychiquement tu te sens vexé, tu te sens pas en face, t'es un coup de down, etc., n'est pas une façon aussi pour notre psyché de nous dire, tiens, là, il y a des choses à aller regarder. Comme nous, avec l'expérience, on sait que, tiens, j'ai cette douleur-là, peut-être que ma posture est pas bonne, ou parfois on sait très bien pourquoi on l'a fait, on fait un combat. On a une mauvaise posture et après on va corriger, on va poser plus d'attention dessus, ou en tout cas, il y en a même qui logiquement vont faire un peu de muscu pour renforcer. Cette notion des petites choses, moi c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je me dis que la plupart du temps, des gens qui viennent te voir pour un burn-out, ou qui viennent te voir pour un début de dépression, qui viennent te voir pour vraiment un pathos qui est un peu galère, t'as un peu l'impression que c'est le moment, et là je reprends tout ce que tu disais au départ, où il devrait aller voir un chir plutôt qu'aller nous voir à ce moment-là, tu vois. C'est déjà trop tard, il y a déjà l'opération à faire, et il y a toute une déstructuration d'un point de vue psychique à faire pour recommencer à travailler sur plein d'étapes, pour recommencer à recomposer, pour en fait faire une opération pour reprendre tout à zéro, ou en tout cas imposer quelque chose. Alors que la prise de conscience de petites choses et le travail de petites choses n'amène-t-elle pas à court, moyen ou long terme une valeur supplémentaire en thérapie? Toi, est-ce qu'une session en thérapie a nécessité d'avoir un gros truc, ou des petites choses sont bien plus intéressantes si elles se font régulièrement, ou s'il y a une attention sur ces choses qui changent? Ouais, je dirais qu'il y a 2 choses. Un, c'est pour ça que j'ai précisé point de rupture et pas rupture. On est sur le point de la rupture, Mm, c'est ça veut dire que ça pète, quoique même quand ça pète des fois, ça peut être aussi une manière de voilà, de réfléchir sur ce qu'on vit. bien sûr. Il y a des gens comme j'ai un de mes amis qui a eu un accident de voiture il y a plus de 10 ans, et c'est tout con, hein, il devait se marier avec sa nana et cetera, et accident de voiture, il se retrouve à l'hosto et puis en fait, il réalise qu'il voulait pas se marier, quoi, et du coup, il annule son mariage. C'est rigolo, bon, le truc. Donc, mais bon, j'insiste plus sur le côté point de rupture, déjà, pour commencer. Après, moi, je reviendrai toujours sur la même chose, c'est que ça va dépendre qui. Par exemple, est-ce que c'est quelqu'un qui est entraîné? On prend un sportif de haut niveau, c'est logique que, il fasse plus attention puisqu'il veut, lui, déjà performer, et puis même s'il veut pas faire de compétition, bah, le fait qu'il veuille performer, bah, il va faire un peu plus attention, il va avoir une bonne hygiène de vie, en tout cas meilleure que le lambda, Mm. et puis il va, mieux entraîner, comme bah, il y a des préparations physiques pour ça d'ailleurs, hein. Ouais. Pareil pour nous, hein, les gens qui sont dans la psychothérapie, par exemple, j'imagine que, peut-être pas tous, mais en tout cas une partie des gens qui font ce métier, travaillent sur eux. Donc, d'une certaine manière, on apprend régulièrement à se connaître, et ce qui fait qu'on fait plus attention. Hem,
C'est toujours une histoire de connaissance, hein. En ce moment, par exemple, je m'intéresse, à tout ce qui est additifs alimentaires, conservateurs et cetera, et tu vois? Le fait que j'apprenne des choses, dans le détail, maintenant je fais hyper gaffe. Je suis pas non plus, parano, mais je regarde et là je me dis: «Ah, pourquoi je me ferais du mal là-dedans? C'est con. OK, bah, je mets de côté», et je me sens pas du tout frustré de pas manger par exemple, des glaces, tu vois? Je me sens pas frustré du tout de pas en manger, quoi. Mmh. Mais ça veut pas dire que je m'interdis, hein. J'en ai mangé cet été, mais quelques-unes, mais voilà, point. Je sais que j'en mangerai plus avant un long moment, quoi. Mmh. Donc c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi, ça dépend qui, et ça dépend du niveau de connaissance que l'on a. Parce que là, j'ai fait un peu un truc dichotomique, parce que, maintenant, une personne lambda, elle peut avoir beaucoup de connaissances, d'elle-même ou des choses, et une autre pas du tout, ou peu. Heu et puis encore, il y a aussi ceux qui ont beaucoup de connaissances, mais qui n'expérimentent pas. Donc du coup, forcément, celui qu'on connaît moins qui expérimente, il n'aura pas la même connaissance. Donc tu vois, c'est un peu plus nuancé, je pense. Mmh. Dans cette démarche, donc la prise de connaissance pour éviter la blessure, qu'elle soit psychique ou physique. Qu'est-ce qui va emmener une personne à être moins blessée psychiquement, par exemple, si elle a plus de connaissances? Parce qu'on revient un petit peu au principe de la psychanalyse, où tu sais pourquoi, mais ça t'empêche pas néanmoins, de vivre la souffrance ou la blessure à un moment donné. On sait qu'on va avoir des patterns, des modèles de répétition à l'intérieur de nous. On peut s'en rendre compte et on peut se rendre compte, que, bah, quelqu'un qui va faire sa crise de boulimie, par exemple, ou aller prendre sa clope ou aller prendre sa drogue, se rend compte qu'il est en train de faire la chose. Il a la connaissance, il sait. Néanmoins, bah, il est quand même happé par ça et il va créer lui-même sa blessure, voire chercher cette blessure-là. Alors chercher, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, il s'y dirige. C'est comme si nous, on était en train de dire, on fait un combat de boxe, mais on met pas de protège-dents. Ouais, ouais. Ouais, mais quand je parle de connaissance, elle est pas forcément intellectuelle, hein. C'est une connaissance qui se base sur l'expérience, qui peut passer aussi bien par la lecture que par, et d'ailleurs, c'est pas aussi bien, c'est en même temps, je sais pas dans quel ordre, par une expérience, émotionnelle ou corporelle, voire les 2. Donc, je sais que toi, tu parles de prise de conscience. Moi, je suis assez d'accord avec ce terme, le fait d'être, mentalement, émotionnellement et corporellement, unifié à ce moment-là. Donc, oui, moi, c'est plus dans ce cadre-là, effectivement, qu'il peut y avoir, un changement, enfin, qu'il peut y avoir, comment dire, une possibilité pour la personne d'être moins blessée. Voilà, en plus, on fait de la généralité, hein. Ce qui fait que quoi? Alors, je prends l'exemple, de quelqu'un qui est, anxieux. Alors je crois que j'avais parlé de ça la dernière fois. Bah, on s'est aperçu que, bah, les gens qui sont très anxieux, ne serait-ce que quand on leur explique comment fonctionne leur corps, comment fonctionne la physiologie de la peur, bah, ça a une tendance, en tout cas, à créer de l'apaisement chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu angoisser, ça veut dire que déjà, ils savent que c'est pas si grave. Du coup, le retour de ça, c'est que les gens déjà, vont parler de crises moins intenses ou moins fréquentes. Juste avec le fait qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils éliminent déjà par exemple la peur d'avoir peur. La peur de la souffrance, liée à la peur de fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, tu vois? Mais ça, c'est encore une fois, ça résout pas tout, hein. C'est qu'un 1er, ça peut être un premier pas en tout cas à proposer. Donc, pour les blessures, physiques, c'est un peu pareil, mais tu vois bien, les gens, des fois, tu leur dis, «Arrête de lancer ton bras comme ça, ton coup de poing comme ça, tu vas te niquer le coude». Bah, tant que si le mec, il t'écoute pas, le jour où il aura mal, c'est là qu'il va écouter. Donc tu vois, ça dépend vraiment des gens après, hein. Heu, est-ce que la pédagogie est bonne aussi? Est-ce que la personne, elle était, vraiment, ce jour-là, en écoute parce qu'elle était en forme ou pas? Enfin, tu vois? Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais en tout cas, pour moi, c'est tellement nuancé que c'est pas évident de répondre, de manière, simple. Est-ce que la blessure est nécessaire? Non, elle n'est pas nécessaire, elle est utile. D'accord, Heu, mais est-ce que tu crois que quelqu'un qui n'a jamais été blessé peut se rendre compte des choses? Si quelqu'un n'a jamais eu un handicap parce qu'il y a une blessure, s'il ne se rend pas compte de ce qu'est la souffrance au travers d'une blessure, est-ce que pour autant, il va avoir, la même notion qu'une personne qui a été blessée? Qu'importe, son niveau de blessure. Écoute, moi, je ne serais pas catégorique, mais je me positionnerais quand même sur le fait que, pour moi, si elle a pas l'expérience, je pense pas. Ce qui veut pas dire qu'elle a pas conscience qu'elle fait du bien ou du mal à son corps. Mmh. On parle bien de l'expérience de la blessure. C'est ça. Et psychiquement, est-ce que tu penses que les gens,
doivent reconnaître la blessure, sachant que tout le monde a été blessé, mais reconnaître sa blessure pour pouvoir, à un moment ou à un autre, avoir avancer sur eux-mêmes. Est-ce qu'on peut avancer sans être blessé, à ton avis? Psychiquement parlant? Maintenant je pense que personne n'est pas blessé, hein. Oui, oui, c'est pour ça, mais tu vois, il y en a plein qui vont être dans le déni ou carrément la mise à distance à ce niveau-là de «Je suis blessé», tu vois? Parce que quand tu disais, les trucs tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir au nombre de fois où on voit à l'entraînement, alors toi, tu as pris l'exemple du jab, mais j'étais en train de penser, au gars où tu dis: «Mais mets des protèges tibia ou mets des trucs, tu vas te blesser ou tu vas blesser quelqu'un» et Mmh. heu tu as l'espèce de notion de toute puissance qui arrive très souvent et j'étais en train de me dire: «Est-ce qu'on a ce rapport de toute puissance, possible dans la Mmh. blessure psychique ou dans le déni de sa blessure psychique?» et se dire: «Non, non, mais moi j'ai jamais rien, non, mais moi j'ai pas de problème, c'est les autres qui ont un problème, c'est le monde qui a un problème» et là, j'étais en train de faire ce comparatif entre, le mec qui dit: «Non, non, c'est bon, t'inquiète, mes tibias, c'est du béton» et qui, dans une demi-heure aura plus de tibias tellement il se sera pris des tibias de mecs qui défendent les low kicks qu'il est en train de donner, tu vois? Et je suis Comme en dans les train de me po pardon? comme dans les Lascars, le dessin animé, je sais pas si tu te rappelles? Exactement, je c'est exactement ça. Et tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que dans la blessure de l'âme, de l'esprit, on n'a pas aussi souvent cette espèce de, prends attention où tu sais, tu es un petit peu, je sais pas, tu es un peu sous au lait. Alors on dit ça, quand tu es gamin, tu prends pas attention, tu dis: «Ah c'est bon, moi je suis pas comme ça» et au bout du compte, cette espèce de toute puissance ou de déni de ce que tu es, hein, d'une blessure qui est là, d'une faille, qu'importe comment on pourra l'appeler, t'amène dans un rapport de toute puissance qui te fait croire que tu ne l'es pas et d'ailleurs, tu vois, pour aller plus loin, je m'interroge si des burn-out ou certaines dépressions ne viennent pas du fait qu'à un moment donné, les personnes croient réellement qu'ils sont aptes à supporter une pression, comme, «Ouais, c'est bon, je peux faire ce round en plus, c'est mon, 13e round et je sais que je peux le faire» et c'est là où ils vont se prendre un truc et ça les met knock-down, voire knock-out pour, un paquet de temps. Ouais, ouais. C'est quoi ta Bah, question? la question que je me pose, c'est est-ce qu'on développe pas aussi une espèce de toute puissance, Ah oui, par rapport à la blessure et que la connaissance peut même nous faire croire, ouais. qu'on est tout puissant? Genre parce qu'on connaît ou Mmh. parce qu'on a évité la blessure, on était à 2 à 2, tu vois? Il y a plein de trucs ou qu'on est revenu d'une blessure, qu'on rentre dans un état d'esprit de toute puissance, que ce soit physiquement et psychiquement. Moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr, hein. Je pense que le déni entraîne de la toute-puissance, hein, ça a du sens puisqu'en plus de ça, si je suis pas connecté, à mon corps, si je suis dans le déni du corps, tu sais, on le voit bien ça, dans les gens qui viennent, surtout en hypnose et qui, souhaiteraient en fait être complètement passifs et qu'on fasse le travail à leur place. Mmh, Ce qui parfois, est faisable, hein, pour bien certaines sûr. problématiques, mais, en soi, on voit bien que la demande c'est, j'ai une sensation du corps que je ne supporte pas, virez-la moi, tu vois? C'est Ouais, comme si on te disait: «Je veux plus sentir, plus rien sentir». ouais. Tu vois? Il y a vraiment un déni du corps, en fait, c'est même un rejet carrément. Donc de ce point de vue-là, ça répond en fait à ce que je disais tout à l'heure, hein. D'ailleurs, tu l'as très bien expliqué. Effectivement, ce déni entraîne une toute-puissance et si la personne effectivement, elle rentre, dans des considérations intellectuelles, lui donnant, peut-être, je sais pas moi, raison sur des choses, mais qu'elle expérimente toujours pas son corps et son esprit, c'est vrai qu'il y a des chances qu'elle se reblesse à nouveau. Enfin, ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que, tu sais, c'est comme on dit souvent, hem, il y a des gens qui ont des connaissances de fou, Mmh. tu vois? Dans la je sais pas, dans la psyché, même en sociologie, ce que tu veux et pourtant dans la vie, c'est des entre guillemets, c'est des épaves, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Et donc en fait, c'est comme si ça s'était resté là, c'était pas descendu, dans le reste du corps. Mmh. Donc, c'est sûr qu'une personne, si elle reste là, bah, ça va être compliqué. Mais pareil pour la personne qui reste que dans le corps et qui réfléchit pas trop, bah, elle va peut-être aussi ne pas avoir, comme tu dis souvent, la traduction de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, pour justement, faire plus attention par la suite. Donc ouais, finalement, on peut même retrouver cette notion, de transe, de communication, comme tu disais, qui est équilibrée, pour permettre justement, de faire attention et de créer peut-être des changements dans ses habitudes. Est-ce que donc, dès lors, hormis on va dire des blessures, infantiles, donc liées à des histoires, là, des blessures psychiques infantiles, la plupart des blessures que l'on a, c'est un manque de communication et d'écoute, mais plus, comme si le subconscient
slash l'inconscient, le corps aussi, veut donner de l'info, mais qu'on l'écoute pas. Donc on est dans un monologue conscient vers subconscient, inconscient. Et à ce moment-là, ça empêche une vraie écoute de soi. Et on revient à l'exemple de ton pote Mmh. classique, hein, le bon, bah, j'ai un accident de bagnole et à ce moment-là, j'écoute davantage parce que je suis dans un état de stress, dans un état vachement plus primitif sur plein de choses et je laisse remonter les informations et à ce moment-là, je suis prêt à l'entendre parce que de toute façon, j'ai plus d'énergie pour driver, orienter, diriger et imposer à ma psyché et à mon corps un ensemble de réponses. Ça serait plutôt ce rapport à la communication qui pourrait éviter ou en tout cas donner un moyen d'éviter davantage de blessures. En tout cas, ça serait aidant. Mmh. Ça serait je Après le davantage de blessures, je sais pas parce que, enfin, il y a tellement de choses et puis on a entre guillemets, on aurait tellement de blessures ou tellement de choses à travailler sur soi et puis la vie est tellement incertaine, je veux dire, ne serait-ce que de perdre un proche, personne ne peut savoir comment il va réagir tant que c'est pas arrivé. Donc, Mmh. même s'il a travaillé, beaucoup sur lui, bah, peut-être qu'il va avoir la surprise qu'il va s'effondrer et puis inversement, le mec il a pas trop bossé un peu, puis finalement il gère hyper bien. Mmh. Donc, je sais pas, j'ai envie de te dire, oui, ça peut être favorisant en tout cas. Ça peut favoriser pas mal de choses. Mais c'est enfin, je serais pas catégorique sur ça en tout cas, perso. OK. On va s'arrêter là pour la première partie. On va revenir, sur cette notion de communication juste après. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one.